Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'avant-match pour le match de demain, donc Metz contre le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu évidemment à Metz au stade Saint-Symphorien, stade de 30 000 places. Ça sera en direct sur évidemment Ligue 1+. Et par contre, faites très attention, ça sera à 19 h. Donc match du samedi 19 h. Ça comptera évidemment pour la 16e journée de Ligue 1. Ça sera donc la dernière journée de l'année. Ça ne sera pas la dernière journée des matchs allés, mais ça sera la dernière journée de l'année. On se retrouvera donc en 2026 pour voir la suite. Et ça sera donc arbitré par Romain Lissorgue. Donc voilà, donc on ne connaît pas spécialement. Donc il prévoit un temps nuageux avec 6 degrés, donc pas chaud chaud. Mais bon, voilà, match prévu pour la dernière journée, donc demain 19 h. En termes de forme du moment, donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues évidemment, alors Metz reste sur 2 victoires et 3 défaites. Donc victoire contre Nantes 2-0 et contre Nice 2-1. Et défaite contre Brest 3-2, contre Rennes 1-0 et contre Auxerre le week-end dernier 3-1. Concernant le Paris Saint-Germain, on reste sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc victoire 3-0 contre Le Havre, 5-3 contre Tottenham et 5-0 contre Rennes. Un match nul contre Bilbao mercredi et une défaite contre l'AS Monaco 1-0 il y a maintenant une grosse semaine. Donc voilà, en termes de classement, on est donc Paris est deuxième de la Ligue 1 avec 33 points en 15 matchs. Donc 10 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 32 buts inscrits, 12 encaissés, différence de plus 20. Un point derrière le RC Lens qui est donc premier avec 34 points. Et pour voir Metz, il faut descendre tout en bas du classement de Ligue 1. Metz est aujourd'hui 18e, donc bon dernier de la Ligue 1, avec 11 points en 15 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 10 défaites, 15 buts inscrits, 34 encaissés. Donc voilà, moins 19 au goal average. Donc évidemment, je ne vous cache pas que demain, c'est victoire obligatoire. On ne peut pas se permettre de ne pas faire autre chose contre le dernier de Ligue 1 qui a 34 buts encaissés en 15 matchs. C'est pas possible. Donc surtout que sur le reste de la journée, il y aura un Rennes-Brest pour être intéressant. Ça commence ce soir avec un Angers-Nantes, donc le derby connu. Et dimanche, on aura donc évidemment le gros match, ça sera Marseille-AS Monaco. Donc voilà, donc à voir un petit peu comment ça va se dérouler. Et Lens recevra Nice. Alors bon, sincèrement, quand on voit les matchs de Nice, on s'attend absolument pas à ce qu'ils aillent gagner à Lens, surtout à Lens. Mais bon, on sait jamais, un coup de fatigue. Et encore, Nice, eux, ont joué hier, alors que Lens n'a pas joué. Donc sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas photo sur le match et que ça va se finir sur une victoire de Lens. Je vois pas comment Nice peut résister aujourd'hui à Lens. Voilà. Donc nous, notre but, c'est de maintenir la distance avec Lens, d'essayer de se rapprocher si ils ne gagnent pas, évidemment. Déjà leur mettre la pression en gagnant nous demain, puisque Lens va jouer dimanche. Donc si on pouvait leur mettre la pression, ça serait bien. Et évidemment, si derrière ça pouvait perdre quelques points, ça serait parfait. Donc après, moi, ce que j'attends sur le match, écoutez, dernier match de la saison, déplacement à Metz, où on sait qu'il fait quand même assez froid. Heureusement qu'on les affronte d'ailleurs au mois de décembre, mais pas en janvier-février. C'est toujours très très difficile un déplacement à Metz en plein hiver. Donc voilà, donc j'espère un bon match, j'espère surtout une victoire. J'espère que tout le monde s'est remis un petit peu dans l'esprit collectif par rapport à ce qu'on a pu dire sur la réaction et sur l'analyse. Donc, d'après ce qui a été dit, Barcola sera laissé au repos. Bon, de toute façon, c'est la manière gentille de dire il ne satisfait pas. Il faut être honnête, hein. Sincèrement, il faut être honnête. S'il était bon, s'il faisait tout ce qu'il fallait, il jouerait, hein. Moi, quelqu'un qui me dit, alors on a des blessés, on a Doué qui est quand même pas en forme, on a Dembélé qui est pas en forme non plus et qui était malade là, et qu'on te dit bon bah Barcola on va le laisser se reposer un peu, c'est que le mec il fait pas le taf. Moi je suis désolé mais il faut être clair. Et comme on sait qu'on va dominer le match demain,
parce qu'on sait qu'on va écraser en termes de possession, on va écraser Metz. Ça, c'est une certitude. On va jouer à 70-75% de possession de balle. Et je pense que Barcola n'est pas fait pour ce genre de match. Donc, il y a de grandes chances, à mon avis, qu'un Kangin Lee joue demain. Ça, je pense. Il y a de grandes chances aussi qu'un Ramos joue. Je pense aussi. Donc, à voir un petit peu. Mais évidemment, avec un Doué et puis un Dembélé sur le banc. Nuno Mendes, je pense qu'il jouera. Zabarni va jouer. Ça, c'est une certitude. Lucas Hernandez va peut-être jouer aussi. Alors, soit en défenseur gauche, parce que Pacho, je pense qu'on va le laisser souffler, parce qu'on a quand même un match hyper important le 17. Et donc ça, je pense qu'il faut bien se concentrer dessus, parce qu'il faut qu'on gagne cette coupe intercontinentale. Là, c'est une obligation. C'est important pour les trophées parisiens. Donc je pense que Warren va jouer parce que malheureusement on ne peut pas le faire souffler lui. Zabarni avec Lucas Hernandez, Nuno Mendes, à voir comment ça va dispatcher. Peut-être que Beraldo sera aussi revenu, on ne sait pas. Le milieu, sincèrement je ne sais pas trop, mais encore une fois on n'a pas des possibilités énormes. Donc moi je pense que l'attaque ça va être Lee, Ramos, Gvara. Ou peut-être même Mbaye, c'est possible aussi. Donc on va voir un petit peu comment ça va se goupiller, mais à mon avis on n'aura pas l'équipe type demain. Non, il va pas prendre le risque de faire jouer l'équipe type demain alors qu'ils ont fait un gros match quand même contre Bilbao. Et je vois pas Luis Enrique prendre le risque de faire jouer l'équipe type demain alors qu'on a un match hyper important le 17. Donc on verra bien, mais en tout cas évidemment, moi ce que j'attends demain c'est la victoire. Il n'y a rien à réfléchir, c'est la victoire. Qu'on gagne 1-0 ou qu'on gagne 5-0, je m'en fous. Je veux juste qu'on ramène les 3 points. Ça serait anormal qu'il y ait tout autre résultat que la victoire demain. Donc voilà. Sinon, écoutez, rien de spécial à dire sur le match. De toute façon, Paris, grand favori pour demain. Metz qui se bat pour essayer de rester en Ligue 1, mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas avec l'effectif, avec le jeu qu'ils ont, j'y crois absolument pas. Donc voilà, donc match qu'on va évidemment regarder, c'est le dernier match de l'année en Ligue 1. Mais voilà, moi j'attends un match concentré. Je pense que ça va être quand même beaucoup de remplaçants qui vont jouer demain. Donc j'attends un match concentré, j'attends un match... on va peut-être voir d'ailleurs le petit Boli demain, parce que contre Metz, ça serait bien possible. C'est quand même la plus petite équipe de Ligue 1, donc s'il veut faire ses premiers matchs, ça serait intéressant de le voir demain, et pour laisser souffler un peu Warren, ça serait peut-être possible. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer demain, mais en tout cas la victoire évidemment, avec la manière ça serait évidemment encore mieux, mais déjà une victoire, moi ça me suffirait largement qu'on finisse cette année 2025 en Ligue 1 par une belle victoire, ça serait top. Donc voilà, écoutez, pas grand-chose à dire sur cette confrontation. En confrontation directe à domicile en Ligue 1, écoutez, Metz, ils n'ont pas gagné. 0 victoire pour Metz, 0 match nul et 7 victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc si on regarde la dernière fois qu'on les a affrontés, donc c'était en 2024, on les a battus 2-0. 2021, 2-1. 2021, 3-1. 2-0, 5-1, 3-2, 3-2. Voilà. Donc je pense que si on continuait dans ce genre de choses, ça serait bien. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour le match. On se retrouve demain soir pour la réaction d'après-match, en espérant que la réaction soit bonne. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao!